Salut la gang, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Là, clairement, on commence à sentir les rhinos rentrer, puis je commence à le voir là, dans l'écran. Fait que, pour vrai, l'engagement des personnes qui sont là en ce moment, je tiens à dire big win. On arrive à la moitié, puis vous êtes encore là. Il y a une raison derrière ça, puis je pense qu'on n'a même pas besoin de la mentionner. Fait que aujourd'hui, je suis vraiment heureuse de présenter Émilie qui vient nous parler de l'ADN, la DNA. Mais là, elle m'a donné un challenge, elle me fait sortir de ma zone de confort. Fait qu'elle me dit, Dani, fais juste dire la définition de la DNA. Donc, la définition, c'est a molecule that carries the genetic instruction used in the growth, development, functioning, and the reproduction of all known living organisms and many viruses. C'est fait. OK? Pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, j'ai travaillé très fort. En gros, l'ADN, c'est une molécule qui transporte la génétique utilisée dans la croissance, le développement et le fonctionnement de la vie et la reproduction de tous les organismes connus. Point barre. Fait qu'aujourd'hui, ça va être l'ADN des champions avec la Rhino rouge Émilie. Ah, merci Dan. Puis en fait, je vais faire une parenthèse parce que Dania, quand elle a dit je vais t'animer, je suis parfait. Elle dit qu'est-ce que je fais, Émilie? Ben, je fais juste donner la définition de l'ADN. Fait qu'elle a dit ah, parfait, c'est facile ça. Genre, ouais, c'est facile, je te donne un défi. J'ai dit, il faut que tu dises en anglais. Elle était comme OK, je vais entendre. Fait que bref, la définition de l'ADN, Dania vient de vous la ramener là, ici devant à l'écran, en fait. Puis, tu sais, dans le fond, là, pour moi, l'ADN, c'est souvent, puis probablement que je ne suis pas la seule à avoir pensé comme ça longtemps dans ma vie. C'était la génétique qui m'a été transférée par mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, bref, tous les antécédents familiaux qui fait que si moi, ma grand-mère a fait du diabète, bien, je vais avoir du diabète. Si moi, je ne sais pas moi, de génération en génération, mes parents, ils ont, pas mes parents, mais mes lignes familiales, ils ont toujours été des gens, je ne sais pas moi, hyper brillants, bien, c'est sûr que je suis brillante. Ou à l'inverse, non, mais des fois, on a tendance à l'amener toujours dans le négatif, là. Mais vous comprenez, c'est qu'on a, en tout cas, moi, personnellement, je parle pour moi, là, on dirait qu'avant que je réalise que finalement, ton ADN, oui, tu as des molécules qui peuvent être transmises par ta génétique, mais au-delà de ça, ton ADN, la personne que tu es et que tu veux devenir, peut changer. Puis on sait avec l'ADN que même si toi, dans ta vie, il y a eu des tonnes de cancers, il y a eu du diabète, si tu changes tes habitudes de vie, ben tu vas il y a des fortes chances que tu le skippes, ce chapitre-là, OK? Il ne fait pas partie de toi parce que tu as mis des choses différentes en place dans ton lifestyle pour avoir une santé globale, générale, qui va de pair avec ce que tu veux, les standards que tu t'es mis dans ta vie à toi. Donc, ça, c'est le côté plus génétique, plus médical, qu'on sait que maintenant, ce n'est pas parce que toi, de génération en génération, il y a des bobos dans ta famille que tu es prédisposé à l'avoir. Okay? On s'entend, ce sont vraiment des habitudes de vie. Maintenant, l'ADN en prove it. La DNA. Puis je trouve ça cool. J'ai mis mon chandail ADN du champion. J'ai mis une toune de champion aussi. Pour moi, l'ADN prove it, c'est une ADN qui se construit. On part tout le monde, pour faire référence avec les derniers calls qu'on a eus, les 2 pieds dans la boîte, puis on construit. Tu sais, ton échelle, toi, si tu veux bien droite en argent, tu as le choix. Si ton échelle, tu veux un petit peu plus inclinée avec de la paillette rose dessus, c'est ton choix aussi, OK? Tu construis la personne que tu es à travers Prove It. Et ce qui est hyper intéressant avec Prove It, avec les Rhinos, avec la communauté, c'est qu'on a accès à une tonne d'outils. Donc, aujourd'hui, je veux que tu éveilles ta conscience, je veux que tu crées ta propre ADN. Fait que ce que je t'invite à faire, parce que ça va être un Rhino participatif dans le sens que tu te dois de prendre des notes, prends-toi un papier crayon, une feuille blanche idéalement, pas avec tu pars des lignes, ça n'a pas d'importance, mais tant que tu as du papier crayon. Puis, j'aimerais ça que tu te mettes, en fait, 6 cases. Fait que ça peut être comme une grande ligne au centre, pour avoir vraiment 6 cases.
Ce que je vous partage là, c'est quelque chose qu'on a vu cette semaine avec la formation LCD. On a parlé de l'ADN, moi j'appelle ça l'ADN du champion, l'ADN Provit, qui fait en sorte que si tu réussis vraiment à construire une ADN béton, enraciné, assumé sur chacun des 6 paliers que je vais te partager, bien crois-moi, tu pourras toi aussi t'acheter un chandail champion puis le porter fièrement puis te le faire tatouer sur le bras si ça te tente. Okay? Mais tout ça pour dire que c'est parce que ça colle vraiment avec ce qu'on veut créer en tant que leader dans la business. Puis tu sais, j'en parlais avec Mick tantôt quand on avait un appel, qu'est-ce qui fait que justement tu élèves ton leadership? Qu'est-ce qui fait que tu deviens vraiment un leader, tant pas juste dans la compagnie, mais de toi-même? C'est ton expérience. C'est l'expérience sur le terrain, c'est le fait que justement, tu ouvres des conversations, tu connectes avec les gens, tu vis des situations qui te font réfléchir. Donc, c'est vraiment l'expérience qui va vraiment mousser ton leadership, qui va définir ton leadership, puis en même temps, du coup, tu vas te reconnaître dans ce que tu veux dans ton leadership. Mais à la base, c'est quand même 6 clés qui vont faire en sorte que tu vas le construire. Et c'est ces 6 clés-là que je te partage aujourd'hui qui font partie de ta nouvelle identité, de ta nouvelle ADN ou DNA que tu dois construire. Puis peut-être qu'il y en a ici que c'est déjà en construction. Maintenant, est-ce qu'il y a certains angles, certaines avenues que tu peux davantage peaufiner pour, tu sais, la cellule, là, on appelle ça la molécule à la cellule, pour que ta cellule soit vraiment là, bien là, imbriquée, solide, qu'il n'y ait pas de petites failles. Puis bon, c'est de l'entretien, OK? On s'entend, il faut toujours s'entretenir sur tous les niveaux, mais quand même, tu veux que tes 6 cellules forment un tout, un alignement, ce qui fait que tu es vraiment solide et enraciné. Vous allez m'entendre parler souvent de racines, c'est dans le mois d'octobre, parce que c'est mon mot fétiche pour le mois d'octobre, l'enracinement. Donc, la première cellule à développer pour que ton ADN de champion soit solide et t'amène à un niveau de leadership envers toi-même et envers ce que tu projettes autour de toi pour que ça soit béton, ça va vraiment être ton désir à la base du pourquoi tu as en fait embarqué dans Provit, ton burning desire. Le burning desire, en fait, c'est d'avoir une vision qui est convaincante. Puis, au début, je ne sais pas vous, mais moi, personnellement, quand j'ai embarqué, je me souviens d'être coachée par Mick, puis il me parle de vision. Avant que Mick entre il était dans ma vie déjà, mais avant qu'il commence à me parler du concept vision, honnêtement, c'est quelque chose qui n'avait jamais effleuré mon esprit. Je ne m'étais jamais posé la question de me dire qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'ai comme vision sur le long terme dans ma vie. Parce qu'à l'époque, j'étais dans un momentum que j'étais sur le pilote automatique. J'étais dans le modèle employé. Puis pour moi, c'était comme, je vais avoir mes 4 semaines de vacances par année, puis si je suis malade, ben, je n'ai pas de congé de maladie, ça fait chier. Puis vous comprenez, tu sais, je fais du 9 à 5, puis c'est ça ma vie. OK? Fait que quand Mick m'est arrivé avec le concept de vision, j'étais comme, hein? Une vision? Qu'est-ce que je veux créer, moi, avec Provit? Elle ne savait pas. Donc, si pour toi, à la base, c'est clair ta vision, puis tu es vraiment en train de la construire, puis de fois en fois, à chaque fois qu'on fait cet exercice-là, il y a des choses qui se rajoutent, il y a une espèce de clarté qui s'installe. Go for it! Garde ta vision. À l'inverse, si tu n'en as pas de vision, achète la vision de Mick, de moi, de Brian, de Dania, de Melissa. Achète la vision de quelqu'un qui l'a partagé, évidemment, OK, on s'entend, parce que si tu ne partages pas ta vision, tu ne peux pas acheter la vision d'un tel s'il ne l'a pas partagé, d'une personne qui t'inspire, tu es comme, OK, ça me donne des frissons quand j'écoute ta vision, mais ça me donne quand même envie de l'acheter puis de te l'emprunter pendant un certain temps, jusqu'à temps que moi, je me trouve dans ce que je veux, dans mon burning desire, qu'est-ce que j'ai envie, pourquoi je brûlerais toutes les planches parce que c'est vers là que je m'en vais, pourquoi je ferais tous les sacrifices inimaginables parce que c'est là que je m'en vais. C'est ça une vision. Si une vision, tu n'as pas besoin de faire de sacrifices, puis de brûler des planches, puis de le crier haut et fort sur les toits, ta vision va être trop petite. That's it, that's all. Il faut que tu la grossisses. Donc, en attendant qu'elle soit grosse parce que tu as envie de comme mordre le crayon, là, OK? Emprunte la vision de quelqu'un d'autre. Fait que ça, c'est la première étape. Puis comment ça se construit? Je te donne aussi toujours le comment le construire, parce que c'est la base, c'est ton burning desire, c'est tes objectifs. Ça va être en fait, des fois, par travailler avec des activités, exemple comme le vision board. Le vision board, là, de soi pour soi, là, c'est hyper inspirant. Ça t'oblige, si tu vas avoir un vision board avec du stock dessus, à
à prendre une pause puis à réfléchir sur ce que tu voudrais imbriquer dans ta vie. Donc, le vision board, très intéressant. Également, je te dirais, ce qui va t'amener à avoir un burning desire, va te sélectionner la voiture dans Provit, celle qui te fait rêver. Okay? C'est des trucs qui sont rattachés directement avec Provit. Donc, les voitures de rêve, là, il y a dans les, si vous allez voir dans la foire à questions, bref, je ne dirais pas où aller là, exactement, mais les Car Champions sont là. Donc, emprunte ta vision. Tu ne sais pas quelle voiture que tu veux, c'est pas grave, fais le tour de tes coéquipiers, puis demande-leur qu'est-ce qu'ils ont. Puis toi, si tu n'avais jamais rêvé une Tesla, mais là, tu es comme, oh, mais qui en parle, il chauffe, ça peut peut-être m'intéresser. Emprunte-le. Emprunte la Tesla, tu comprends? C'est parce que des fois, j'ai des gens qui ont déjà dit, ouais, mais moi, je ne suis pas une fille à char ou je ne suis pas un gars à char. OK, mais et si tu l'étais? Quel char tu voudrais? That's it. OK? That's it, that's all. Fait que, bref, ton burning desire, ta vision, tu peux l'emprunter. Donc, travaille sur ce côté-là. Le deuxième, ça va être tes croyances. Les croyances, en fait, sont basées sur les 3 piliers. Vous les savez. Le pilier, en fait, qui est envers toi-même, envers les produits, envers la compagnie, envers l'industrie, c'est comme le 4e pilier, si on veut. Là. Donc, ça, ces croyances-là, il faut que tu travailles dessus. Il faut qu'ils deviennent, là, tout le monde, tu sais, puis des fois, ça a paru qu'on en a une qui est un petit peu plus élevée que l'autre, mais il faut qu'au final, tu prennes le temps d'investir en chacune de ces croyances-là, parce que s'il y a une des croyances qui est débalancée, qui est moins forte, elle peut te hisser vers le bas et te mettre dans l'immobilité de l'action. Je ne sais pas si vous me comprenez, ça fait-tu du sens, là? Si exemple, le produit. Bon, je sais que le produit, majoritairement, la gamme ici, ce n'est pas quelque chose qui me cause problème, mais déjà en partant, si tu mets en doute le produit ou certains des produits, parce que tu ne les as pas nécessairement tous utilisés, bien, ça fait en sorte que tu vas moins en parler. Le meilleur exemple, le reboot. Okay? Si vous n'avez jamais fait le reboot ou vous l'avez fait une fois, vous avez vécu une mauvaise expérience parce que, bon, votre mauvais loup, parce que c'est votre mauvais loup qui a embarqué et que là, vous vous êtes écouté, vous êtes mis en petite boule dans un coin, puis là, vous avez pleurniché dans votre coin à cause du reboot que vous n'êtes pas bien senti. Est-ce que tu vas le repartager après le reboot? Est-ce que ta croyance en les bienfaits du reboot va être wow ou au contraire, tu vas projeter sur ta communauté tes peurs que tu as actuellement avec le reboot, qui est un des piliers, les produits. Donc, il faut construire, puis encore là, c'est de la construction. Tout ce que je veux dire là, c'est de la construction. C'est pas comme, je prends la décision que je crois en les produits, que du jour au lendemain, tu es comme à 100% all-in avec tout, là, on s'entend, là, OK? C'est pour ça que, entre autres, par rapport aux produits, c'est de les tester, vraiment les inculquer dans ton quotidien, puis de tous les essayer pour être capable de bien les véhiculer, puis surtout aussi d'optimiser ta machine. Vraiment important, 100%. Hein? D'optimiser ta machine, là, c'est pas juste l'alimentation, c'est pas juste de bouger son popotin, c'est pas juste de faire de la méditation ou du développement personnel, c'est également de prendre les produits. Parce que les produits sont vraiment extraordinairement magiques. J'en dirai pas plus sur les produits. OK? Fait que vos 3 piliers. Maintenant, comment tu peux les développer davantage? Exemple par rapport à toi, ça va être le développement personnel. Okay? Vous savez, podcast, développement personnel, faire de la lecture. Okay? Vous devez absolument faire du développement mental pour que ça guérisse vos blessures, vos peurs, vos jugements. Également, bon, il y a Provit TV qui est super intéressant. Il y a toutes les team calls, les Rhino, de te connecter avec une personne qui croit en toi pour vraiment mousser ton estime de toi-même, tes actions que tu fais sur les réseaux sociaux. Mais bref, les 3 piliers sont hyper importants, tes croyances envers tout ce que tu fais. Construction encore là. Le point numéro 3, en fait, la cellule numéro 3, ça va être ton engagement, le commitment. Ton engagement, en fait, c'est encore là avec le pourquoi tu le fais. Pour qui, pourquoi fais-tu tous ces efforts? Pourquoi travailles-tu sur un vision board? Pourquoi prends-tu tes pitons à tous les jours? Écoutes-tu des podcasts en voiture au lieu d'écouter à la radio? Pourquoi, justement, tu te colles à la communauté puis tu t'engages dans la communauté? Ton pourquoi. Puis, honnêtement, plus ton pourquoi va aller encore là s'enraciner, aller chercher une profondeur du pourquoi, je te dirais minimum 3 niveaux de profondeur. Ça va vraiment déterminer
ça va venir en lien, là, c'est en cohérence complète avec ton niveau d'action dans la communauté, dans ta business personnelle. Si ton why, il est léger, ça revient un peu comme à la vision, bien, tu vas faire des actions légères. Tu vas probablement voir la business comme un loisir. Tu ne donneras pas un mandat d'objectif ou de réussite. Tu vas le faire à gauche, à droite, quand « Oh, c'est vrai, pour l'eau vite, je viens de voir Mélissa apparaître dans mon Facebook. Il faudrait bien que je fasse un post. » Puis ton post risque d'être hyper superficiel parce qu'il n'y a pas de profondeur. Plus tu vas avoir une profondeur dans ton pourquoi tu le fais, pour qui, plus dans le temps, tu vas grimper des barreaux de ton échelle d'ADN et du coup, ton échelle va prendre encore plus de poids vers le sol, elle va s'enraciner, il va y avoir de la profondeur dans ce que tu vas partager. Le point numéro 4, tes compétences. La cellule numéro 4, c'est ça la cellule, pas les points. Il faut que je reste dans mon thème. Des fois, je parle de bateau, là je parle de cellule. La cellule numéro 4, c'est les compétences. Et chaque personne ici part avec un lot de compétences que vous avez acquis dans votre ancienne vie, qui est transférable ici. Et tout le monde part ici avec un lot de compétences à construire. Parce que la plupart des gens ici ont peu ou pas d'expérience sur les médias sociaux, ont peu ou pas d'expérience dans la vente, à moins d'avoir été vendeur dans une boutique ou dans l'électroménager quelque part dans votre vie. Mais bref, tout le monde ici part avec des compétences à construire. Et du coup, quand tu acceptes le fait que tu vas devoir développer tes compétences et te remettre dans la position d'élève, ça se peut que tu es comme moi, là, ça fait déjà 10 ans que je suis entrepreneur et c'est moi qui lead des gens. Non, pas ici, ma belle. Ici, tu vas commencer par te leader toi-même, puis apprendre les compétences du métier. Puis plus tu vas devenir ferré dans les compétences du métier, plus ta cellule compétence va vraiment venir se solidifier et du coup, ça va t'amener aussi vraiment la certitude envers ce que tu fais. Tu vas grimper aussi tes croyances, tes 3 piliers envers toi-même. Puis à un moment donné, qu'est-ce qui va arriver? Quand tes compétences vont être assez béton, puis qu'en plus, tu vas avoir l'expérience qui vient avec ça, il va y avoir un déclic. Un déclic ici dans ta tête qui va dire hey, tu es un champion, toi, quand tu fais ça. Tu es vraiment un champion. Donc, les compétences, puis comment les développer, ces compétences-là, en fait, c'est de le faire. C'est de s'ouvrir au fait qu'on n'est pas parfait, puis qu'on a nos croûtes à manger. Tu n'as pas le choix, faut que tu manges tes petites croûtes pour être capable de le faire. OK? Donc, tu peux également, pour être capable de développer ces compétences-là, aller demander à tes pairs qui le font puis qui réussissent bien la compétence que toi, tu veux développer. Tu veux développer, je ne sais pas moi, les TikTok. OK? Bien, va demander à quelqu'un qui fait des TikTok. Si tu vas demander à Mick il ne pourra pas te guider dans les TikTok. Il n'en fait pas des TikTok. Si tu veux me le demander, il va pouvoir t'aider. OK? Tu comprends? Fait que c'est d'aller demander aux bonnes personnes. OK? Sinon, encore là, pour moi, parce qu'on est dans un momentum de leadership et de vouloir se leader soi-même, bien, si tu ne demandes pas à un père, il restera toujours les heures Internet youtube.com. Okay? youtube.com, c'est magique. Tu peux tout trouver là-dessus. Donc, la quatrième compétence, la quatrième cellule, c'est la compétence. La 5e cellule, oh, celle-ci, je l'adore. C'est en fait le EQ. Okay? Et je te le dis en français, je l'amène en français. C'est le quotient émotionnel qui est étroitement lié avec le quotient d'adaptabilité. Quotient adaptable. En tout cas, ça c'est drôle en français, là. Okay? Je vais vous l'imager. Parce que pour moi, quand je vois EQ, on dirait que mon cerveau, des fois, il bounce entre les deux. Puis là, je trouve que c'est plus simple quand je l'image avec ce que je vais vous donner là comme réflexion, en fait. Là. Le quotient émotionnel se trouve à être ton thermomètre interne, tes émotions. Quand tu apprends, je ne sais pas moi, tu vois ton enfant quand tu es assis
à la table de cuisine. Et là, tu vois ton enfant de 4 ans sauter dans la piscine. Ton thermomètre interne, qu'est-ce qu'il fait? OK? Genre là, c'est comme oh my God, panique intérieure complètement. Il s'est nagé ton enfant. OK, mais il a quand même sauté de ça dans la piscine. Là, tu as une panique intérieure, ton thermomètre, là, mettons qu'on va y aller avec le rouge, là, il explose, OK, littéralement. Émotion. Ou tu as un client qui vient te voir et qui te dit, c'est à différents degrés, là, on gère chacun nos émotions différemment. Tu as un client qui vient te voir et qui te dit c'est de la merde, les kétones. J'ai pris ça, puis j'arrête pas d'aller aux toilettes, puis j'ai mal à la tête, puis ça goûte pas yard. Puis là, toi, là, qui est comme ta croyance des kétones, là, qui est comme dans le plafond, tu aimes le goût, tu te sens crissement bien, puis tu es comme, ça te fait un trigger, OK, tu as la tête qui vire, tu as la grosse veine qui sort, là, ton thermomètre interne, là, il lève lui aussi, il vient rouge, là, puis même que, il explose. Ça, c'est ton thermomètre interne, le quotient émotionnel. Puis tu as le quotient adaptable qui est ton thermostat. Celui que tu as dans ta maison, là, s'il fait trop chaud, qu'est-ce que tu fais? Pout, 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 pout. Tu descends le degré, tu pars l'air climatisé, tu ajustes. OK? Fait que ton thermostat, c'est, je reviens à mon histoire de piscine, ton enfant, il s'est nagé. OK? Sur le coup, tu as eu un vent de panique. Est-ce que tu gardes ton vent de panique parce que c'est ton thermomètre interne qui gère toutes tes actions, puis même tes pensées? Finalement, tu ne penses même plus, OK? Honnêtement, quand ton thermomètre interne, il pique le rouge, il explose, tu remarqueras, ton jugement, il n'est pas là. Tu es en mode panique, en mode survie, en mode frustré, en mode tristesse, peu importe, OK? Genre, ta raison est où ma raison? Elle est où? Elle est disparue, OK? Donc, mais là, comme tu es en construction, que tu comprends que tu dois travailler ton quotient d'adaptabilité, je vais dire adaptabilité, on voit ça se dit mieux, OK? Ton quotient adaptable, ça veut dire que tu es conscient que, c'est un peu, là, mon enfant, oui, ça se peut, j'ai eu une petite dose d'adrénaline, là, OK? Mais il s'est nagé. Je suis à finalement 3 pieds de mon enfant. Bon, j'avais dit que j'étais sur le bord dans la maison, mais tu sais, j'ai juste à ouvrir la porte patio, je fais 3 pas, puis je suis directement à côté de la piscine. Ce qui fait que entre le coup d'émotion et le temps que j'ai cette émotion-là, mon thermostat est ajusté parce que je suis conscient, parce que j'ai un contrôle de mes émotions, un contrôle sur moi pour ajuster rapidement la température de mes émotions. Ton thermostat va ajuster ta température d'émotion. Donc, dans le fond, le EQ, c'est la connaissance, en fait, c'est le contrôle de soi. C'est la drive que tu as à mener tes situations de vie, à bien mener tes situations de vie. À ne pas tomber dans l'émotion ou dans le réactif, d'être réfléchi, posé avant d'intervenir. Est-ce que c'est clair, ce côté-là? Parce que c'est un concept qui est... C'est pour ça que je voulais ramener avec le thermomètre, qui sont vos émotions, versus le thermostat, que vous ajustez vos émotions par rapport à une situation. Puis chaque situation, on peut les capter différemment d'une journée à l'autre parce que des fois, nos états d'esprit changent, mais quand même, juste pour donner l'exemple, au même titre que votre client, puis je vais le ramener avec l'exemple du client, là, qui là t'a fait monter le gasket, tes émotions de genre de frustration, de vouloir y rentrer dedans, d'y prouver qu'il a complètement tort, versus j'ajuste mon thermostat et je reprends ces mots. Écoute, ça se peut, Jacques, que la première fois que tu prends les kétones, tu sois plus ou moins habitué avec le goût. Heureusement, on a plein de saveurs, puis c'est sûr que tu vas trouver la saveur qui va te charmer, avec laquelle tu vas tomber en amour. Moi, tu vois, je suis tombée en amour avec telle saveur. L'as-tu essayé? Donc, je renverse la vapeur. Au lieu d'y rentrer dedans, je le ramène, je le sécurise. Donc, le thermomètre, vos émotions, le thermostat, comment ajustez-vous vos émotions. Puis en fait, cette cellule-là, où est-ce que c'est important de prendre conscience, c'est qu'on a tout le monde un thermomètre, là, OK? Tout le monde a un thermomètre. Puis tout le monde a des montées de thermomètre. J'en ai, Mick en a,
Camille, il y en a. Tout le monde en a, OK? BU, il y en a. On s'entend, là? Tout le monde, le thermomètre lève, là, OK? Où est-ce que ça shift? C'est dans le fait d'ajuster ces sentiments-là qui montent à l'intérieur de nous. De ne pas rentrer dans une spirale, un vortex négatif qui va t'amener à nourrir ton mauvais loup, à rentrer finalement dans des patterns de victimes ou bien de persécuteurs. Vous comprenez la différence? Fait que c'est vraiment cette cellule-là qui fait partie de tout le chaînon de cellules d'ADN du champion, c'est de prendre conscience avec ça. Fait que ça, honnêtement, comment le travailler? Si je pense, c'est de s'analyser. Quand vous voyez que votre thermomètre d'émotion a explosé, puis après coup, vous êtes redevenu calme, parce que maintenant, on redevient calme. Là. Il y a des gens qui vont rester dans la frustration pendant des heures, voire des jours. Là. Il y en a, là. Il y a des gens qui sont vraiment rancuniers, là. La personne qui est rancunière, là, son thermomètre guide sa vie. La personne qui, justement, prend un pas de recul, ne rentre pas dans le tas avec ses dents et ses gros sabots, bien, c'est quelqu'un qui a appris à gérer son thermostat, ses émotions. Ça s'apprend à tous âges. On l'apprend à nos enfants. Des fois, on oublie en tant qu'adulte que ça ressort, ce genre d'émotion-là. Donc, le EQ. Good? 5e cellule, hyper importante à prendre conscience par rapport à soi, qui va assurément amener du bon dans vos relations interpersonnelles, autant envers vous qu'avec vos pairs. Et la 6e cellule, mais non la moindre, c'est de la contribution dans l'ADN du champion. Donc, la contribution, comment tu t'engages dans la business. Est-ce que tu dis oui comme un rhino, tu fonces, puis après, tu réfléchis à ce qui va se passer, puis comment tu vas le mettre en place. Donc, tu es engagé. Est-ce que tu ouvres ta caméra dans les rhinos parce que tu es engagé, ta contribution, tu es là, parce que c'est pas juste une question d'être là à l'écran, mais d'être là énergétiquement parlant aussi. Parce que entre moi qui vois vos regards, vos visages, votre énergie, versus ceux qui ont la caméra fermée, je ne regarde pas, là, je veux dire, je ne veux pas pointer personne du doigt, mais ceux qui ont la caméra fermée, là, c'est pas à vous autres que je parle. Là. Moi, je suis engagée avec ceux qui ont la caméra ouverte. C'est ça la réalité. Je suis encore plus engagée avec les gens qui me font des signes de oui, puis qui répondent, puis qui acquiescent, puis que je sens qu'il y a un flot d'énergie, puis je transmets cette information-là à Judith, depuis le début, tu es carrément focus. Là. Fait que je sais que tu absorbes l'information que je te donne. Fait que tu es une des personnes que je regarde, tu comprends? Fait que ça, pour moi, c'est l'engagement. Et ce que j'aimerais me dire aussi au niveau de la contribution, puis on en a parlé hier soir, c'est le partage de connaissances. Est-ce que tu as une garde cachée de ce que tu fais parce que tu le fais bien et tu ne veux pas que les gens reproduisent ce que tu fais? Ou au contraire, tu partages? Est-ce que quand tu utilises, je ne sais pas, un certain langage ou tu as parlé d'un certain concept puis que tes pairs reprennent ce concept-là, tu es frustré puis tu te dis, ben là, c'est moi qui avais dit que, peu importe, que jeune intermittent, ça donnait des super pouvoirs de fée. Puis là, elle a dit que ça donnait des super pouvoirs de fée. Est-ce que toi, ça te fâche? Au contraire, tu es comme, yes, je sais que moi, ce langage-là que j'utilise, que les autres, avec le partage, parce qu'on est dans le partage. Écoute, si tu ne veux pas que les gens réutilisent ton stock, tu ne voudras pas le faire sur les réseaux sociaux, là. OK? Les réseaux sociaux, c'est libre d'accès. OK? Fait que c'est de se mettre dans cet état d'esprit-là qu'on contribue et qu'ensemble, on partage nos connaissances pour tout le monde s'élever. Parce que le fait qu'on soit 10 à être élevé versus 100, versus 1000, versus 1 million, Chris, l'impact n'est pas le même, là. Ça passe par le partage, la contribution, l'engagement. Donc, les 6 cellules de l'ADN d'un champion sont celles-ci. Est-ce que c'est sorcier? Non. Est-ce que tout le monde peut construire ces 6 cellules-là de manière vraiment solide? Oui! Vraiment, vraiment, vraiment. Maintenant, il suffit d'être patient quand même, d'être conscient que même si tu as pris conscience de ces 6-là, ce n'est pas demain matin que tout est explosif partout, OK? C'est de la construction et c'est de l'entretien. C'est de l'entretien. Tu sais, les croyances, tout ça, c'est de l'entretien parce qu'on chemine toujours puis on évolue. Puis mon chapitre 1 versus mon chapitre 10 versus mon chapitre 100, c'est pas le même. Donc, j'ai différents
ajustements, mises à jour à faire sur chacune des cellules parce que ma business a changé, a évolué. C'est vraiment important. Donc, mon call to action, la gang. Mon call to action, encore là, tout le monde peut le faire. J'aimerais que tu identifies 3 personnes. La première personne que tu vas identifier, je veux que ce soit une personne qui, pour toi, fait partie de la communauté Prove It, qui ne fait pas partie de French Tsunami. Quelqu'un externe dans notre communauté, là, plus proche, plus rapproché, qui a littéralement ces 6 points d'ADN-là. OK? Ensuite, je veux que tu identifies 2 autres personnes dans la communauté immédiate de French Tsunami qui, pour toi, quand je dis ces 6 cellules-là, font résonance, tu les vois là, littéralement, tu vois l'alignement des 6 cellules chez cette personne-là. Je veux que tu en nommes 2 sur ton bout de papier et je veux que pour le mois d'octobre, tu te colles à ces personnes-là, que tu les écoutes, que tu t'en inspires, que tu achètes leur vision. Regarde comment ils s'expriment quand ils parlent de leurs croyances, comment ils sont engagés, réplique-le, leurs compétences, sur quoi ils sont vraiment bons, que toi, ça t'attire, que tu as envie de développer les tiennes à toi aussi. Comment ils réagissent dans certaines situations, écoute leur langage, comment qu'ils apportent, comment qu'ils partagent dans les groupes, sur leurs réseaux sociaux. Parce qu'assurément, s'ils ont ces 6 points-là, leur EQ doit être pas pire balancé. Puis au niveau de leur contribution. Donc voilà, mon petit call to action. Yes! Hey, c'était vraiment un bon cas, Émilie. Puis je trouve que ça colle à moi aujourd'hui parce que j'étais justement dans tout ce remodelage-là dans ma tête. Puis je pense que la seule chose qu'on a à retenir principalement, mis à part les 6 points vraiment importants, j'espère que vous les avez notés, c'est que dans le fond, au départ, Émilie, elle nous parlait que l'ADN médical, c'est quelque chose que c'est pas coulé dans le béton. On a quand même un certain contrôle. On peut aller changer avec notre substrat énergétique. Ben, dans le fond, moi, j'ai vraiment été faire un lien de tout ça avec le fait que c'est pas parce qu'il y a des gens dans ta famille ou peu importe qui n'ont pas nécessairement réussi, qui n'ont pas fait le milieu entrepreneurial et gagné à travers tout ça, que vous êtes coulé dans le béton à pas être capable de le faire. Fait que je pense vraiment que le fait d'avoir nommé ça les cellules, pour moi, ça fait un déclic dans ma tête que on est capable, ça aussi, d'aller déjouer cet ADN-là, puis la remodeler à notre image, puis selon ce que nous, on désire. Fait que c'est vraiment ça, je pense que c'était vraiment un gros win, puis c'était clair. Fait que les 6 points à retenir, je ne vais pas les répéter. Si vous ne les avez pas notés, vous écouterez la reprise.